Bonjour amis de Poitiers, heureux de vous voir rassemblés pour ce culte qui nous réunit une fois de plus. Alors là, on est dans l'enregistrement, mais demain matin, donc on sera tous sur YouTube, sur le site de l'église aussi, pour passer ce culte ensemble. Donc je vous rappelle qu'après le culte, nous avons une rencontre sur Zoom. Là, ensemble, nous discutons, nous échangeons des nouvelles, nous faisons ample connaissance. Et après cela, nous partageons ensemble le repas du Seigneur. En tout cas, que Dieu bénisse cet après-midi. Je vous invite à la prière, si vous le voulez bien. Et en même temps, je prie pour demain matin, que Dieu bénisse également le culte de demain matin. Merci notre Père pour la liberté que nous avons de nous réunir aujourd'hui encore. Et nous voulons te prier pour notre culte, afin qu'il soit vraiment un moment d'adoration et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer, pour que tu parles à nos cœurs. Et nous te demandons, Seigneur, qu'il y ait dans le chant de nos cantiques l'expression de ton amour pour nous et en même temps l'expression de notre louange qui s'élève jusqu'à toi. Merci, Père, de bénir ta parole et nous te prions pour l'Église dans cette période si particulière, si compliquée, afin, Seigneur, qu'elle soit préservée par toi et que tu gardes ton peuple entre tes mains. Que la louange, l'honneur, la sagesse et la gloire te reviennent éternellement, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Nous allons louer l'Éternel ce matin. Nous allons chanter le chant qui dit « Bénis Dieu, mon âme » Dans ces moments aussi, nous devons encourager notre âme à louer l'Éternel des armées. Mon gloire à son Seigneur.
Dieu, mon âme. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Ce Dieu est digne de louange. Nous ne pouvons demeurer qu'en lui seul. Nous allons le lui confesser. Je veux n'être qu'en toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. Je ne veux appartenir à personne d'autre, à aucune autre entité, rien qu'à toi seul, Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Nous ne pouvons demeurer qu'en Jésus, notre roi. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est le Dieu de lumière élevé dans les cieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, dans ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Il s'appelle Emmanuel, il est digne de louange, nous le bénissons, nous lui rendons gloire, parce qu'il est vraiment digne. Bonjour à tous. Content de vous rencontrer, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect que Dieu exerce avec nous, c'est des plans. Dieu a des projets pour nous et il y a l'accomplissement de son plan dans nos vies. Et pour que son plan s'accomplisse, il y a quand même une chose qui est importante, on s'aperçoit que la patience est indispensable. Indispensable parce qu'il y a obligatoirement des délais à nos yeux dans le plan de Dieu, dans la réalisation du plan de Dieu pour nos vies. Je dis bien à nos yeux. Et donc obligatoirement, nos sentiments, nos émotions font qu'effectivement on trouve que le temps est long parfois. Alors effectivement, dans le déroulement de cette présentation, je voudrais simplement aborder le fait que ici, nos plans ne se réalisent pas toujours comme prévu et qu'on a eu besoin d'être confrontés à la patience nous-mêmes, comme d'autres, et j'ai pris deux exemples, Joseph et Moïse, parce que c'est des gens qui m'ont frappé dans leur nécessité de patience. La patience est liée au temps, obligatoirement. En ce qui nous concerne, c'est le temps qui se déroule, où parfois il ne se passe strictement rien, ça c'est important. Et le temps de Dieu est une chose qu'on ne maîtrise pas. Dieu maîtrise son plan, mais pas nous. Et donc la soumission au temps de Dieu est pour nous une épreuve. Homme naturel, c'est une épreuve. Mais en même temps, elle est source d'humilité et nous permet au final d'avoir un cœur bien disposé pour Dieu. Alors effectivement, dans notre société actuelle, en ce qui concerne la patience et le temps, l'accent est mis sur l'individu. Et l'accent est mis sur le fait qu'on peut réaliser ses projets, ses rêves, et que voilà, si on y travaille, on peut y arriver, c'est en tout cas ce qu'on nous laisse croire. Et certains, effectivement, y travaillent assidûment. Et parfois, d'ailleurs, pour que ça puisse se réaliser vraiment, ils suivent des chemins qui ne sont pas toujours honorables. Et effectivement, c'est des objectifs que peu de personnes atteignent ou peuvent vraiment atteindre. Et c'est vrai qu'on a dans notre société beaucoup d'éléments qui viennent nous séduire, qui viennent construire nos rêves et nous attirer sur le fait de nous impliquer dans un certain nombre d'actions qui ne sont pas toujours, qui ne mettent pas toujours Dieu en valeur. Et ce projet humain, de toute façon, il n'est jamais satisfaisant parce qu'il n'est jamais terminé, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Alors effectivement, si on veut calquer notre marche avec Dieu sur ce schéma humain, eh bien c'est une erreur.
Et les cas des deux hommes que je vais citer par la suite, que je vais développer, concernent d'une part les personnes qui ont reçu un appel, un songe, comme pour Joseph, et d'autre part les personnes qui veulent accomplir le plan de Dieu, comme Moïse, avec un élan intérieur, un désir de faire la volonté de Dieu. Alors effectivement, on le sait, la parole le dit, Dieu a un plan pour chacun. Maintenant, la question, c'est comment le vivre? Comment entrer dans ce plan? Et pour tout être qui s'engage avec Dieu, avec le Christ, qui reçoit le Seigneur en tant que sauveur, effectivement, ce désir, il est là. Il est vivant, il est réel, il est motivant, on a envie de faire des choses pour Dieu. Et Jérémie nous dit effectivement, dans le chapitre 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9, il nous est même dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Je m'arrêterai là, il y a plus à lire, mais rien que cette notion-là, déjà, ça nous met en valeur. On se dit, waouh, je ne suis pas n'importe qui quand même. Hein. Et alors, je ne sais pas si on est vraiment n'importe qui. Ça, après, c'est une question personnelle. Les uns par rapport aux autres, je ne pense pas qu'on ait plus de valeur les uns que les autres. Dans les mains de Dieu, c'est différent. Et voilà. Mais en tout cas, dans nos pensées, effectivement, avec ces paroles-là, on a toujours l'idée d'un destin glorieux. Alors, l'idée d'un destin glorieux pour Dieu, oui, bien sûr, mais je crois que quelquefois, c'est même un destin glorieux pour nous. Et ce n'est pas obligatoirement la vision qu'en a le Seigneur, en tout cas pas obligatoirement dans les éléments dans lesquels nous on en a. Mais nous trouvons ça normal. Pourquoi? Parce que nous sommes vainqueurs. Hein, c'est Romain qui le dit au chapitre 8, au verset 37. Il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Quand même, hein, il y a une image qui est extraordinaire. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur, extrêmement motivant. Ne sommes-nous pas appelés à régner? Et on se voit bien tous avec des couronnes, etc., en train de régner. Il n'y a pas de problème. Mais alors, comment expliquer les échecs qui sont sur notre chemin? Dieu nous veut bien dans son plan, c'est une réalité. Mais il est rare qu'il en révèle tous les méandres. Hein? Et c'est ça qui vraiment nous surprend parfois. Et ces méandres, ils ont pour but de nous préparer au succès de son plan, le plan de Dieu. Le but, ce n'est pas notre succès, le but, c'est le succès du plan de Dieu. Nous avons une idée de ce que doit être le succès du plan de Dieu. Et les épreuves que nous sommes prêts à accepter sont rarement semblables à celles dont Dieu se sert pour nous former. Parce que Dieu a en vue une œuvre qui le glorifiera lui seul. Et pas nous. Pourquoi? Parce que ça serait notre chute. Et Dieu ne veut pas notre chute. Il veut nous garder avec lui. Alors, les cas de Joseph et Moïse. On va prendre celui de Joseph. On va refaire un petit point. Dans la Genèse, au chapitre 37, au verset 3 à 10, je vais vous le lire, mais j'ai juste retenu les passages les plus importants. Vous pourrez le relire chez vous tranquillement. Et il y a cette réflexion, Israël, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Je veux dire, ce n'est pas interdit d'aimer ses enfants. Hein. Mais il y a des conséquences. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et la conséquence, ils le prirent en haine. Bon, je pense que malgré tout, c'est les frères. Hein. Je veux dire, leur cœur ne devait pas être vraiment converti. Mais quand même, hein, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, ne serait-ce que pour nous-mêmes, dans nos vies, nos enfants, de veiller à s'il y en a un effectivement, avec lequel on a une affinité, que ça ne soit pas trop ostentatoire et que ça ne crée pas des divisions. Joseph a eu un songe. Dieu a parlé à Joseph.
Et il a eu un songe et il l'a raconté à ses frères. Et à cause de ce songe, où effectivement ce songe montre quand même qu'il a tendance à régner sur ses frères, comme à l'époque il est le plus jeune, ça ne marche pas tout à fait comme ça normalement. Et donc ils le haïrent davantage. Et il a eu un deuxième songe. Pareil, ça montrait des choses que les autres n'avaient pas envie d'entendre, n'avaient pas envie de connaître, n'avaient pas envie de savoir. Et ça, effectivement, ça a été une occasion pour Joseph, d'abord d'incompréhension. Pourquoi les gens ne me comprennent pas? C'est Dieu qui me parle, c'est même pas moi qui me mets en avant, c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mon père même, j'y suis pour rien. Je suis obligé de supporter que mon père m'aime. J'exagère, je pense que c'est agréable d'être aimé par son père. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et effectivement, voilà, c'est quelque chose qui est agréable. Mais tout ça le conduit dans une situation qui va faire, au début, son malheur. Et effectivement, Joseph va se retrouver rejeté par sa famille, rejeté par ses frères, solitaire. Hein, et il va se retrouver seul. Est-ce que ça ne vous arrive pas parfois, effectivement, de vivre une solitude et pourtant vous avez cette relation avec le Seigneur qui se développe, mais à cause de ce développement, à cause de cette relation particulière qui existe, vous vous retrouvez avec des gens qui ne vous comprennent plus, qui ne sont plus en phase avec vous. Et ça crée effectivement une solitude. Alors Joseph se retrouve rejeté, expulsé. Et quand je dis expulsé, effectivement, il est vendu par ses frères à d'autres personnes. Et alors, effectivement, c'est quelque chose qui est perturbant. Perturbant parce que le succès de Dieu n'est pas du tout en train de se réaliser. Il est où? Où ça se passe? Son service? Et effectivement, il va être vendu. Et il va être vendu à Potiphar, un officier du Pharaon, et il va se mettre à son service. Et puis, il y a quand même, et là, je crois que c'est quelque chose qui est important, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions, effectivement, dans Genèse au chapitre 39, au verset 2 à 6, on lit « L'Éternel fut avec lui ». L'Éternel fut avec Joseph. Et effectivement, la prospérité l'accompagna. Et Joseph, on voit un peu plus loin au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'esclaves se retrouvaient à avoir toute la responsabilité de la maison du maître et de tout faire fonctionner. Et le maître ne faisait plus rien, juste il profitait de la situation. Pas mal, hein? Et effectivement, l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et je voudrais dire que dans les méandres que Dieu se sert pour nous emmener dans le chemin qui sera profitable pour Dieu et aussi pour nous, afin qu'on ne tombe pas et qu'on ne chute pas, eh bien, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui reposent sur nous et qui reposent sur l'entourage qui est le nôtre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais voilà, en même temps, il se passe une chose, c'est que c'était trop beau pour que ça continue comme ça. La femme du maître de Joseph a des vues sur Joseph, et comme il est esclave, il devrait céder. Mais comme il est, bon, je dirais, allez, il est chrétien, il se dit, non, ça, c'est pas bien, ça se fait pas. Hein, elle appartient à mon maître, elle est à mon maître, je ne fais pas. Ça n'est pas bien, Dieu n'approuvera pas. Et il ne le fait pas. Conséquence, il sera béni? Non. Il va aller en prison, sans passer par la case départ, et il va être prisonnier. Il était au-dessus, il dirigeait une maison, il était béni, il était bénissant. Tout d'un coup, il n'a plus rien et il se retrouve en prison. Ben, vous savez ce qui se passe? Genèse 39, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph, encore. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et effectivement,
le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui, Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est pas mal quand même. Hein? C'est pas mal. Nous, on verrait un malheur. On serait là peut-être à se morfondre en se disant « Ah oui, Dieu m'a abandonné, je ne peux plus rien faire, ma vie est foutue, je ne servirai à rien, etc. » Il n'en est absolument rien. Joseph, son expérience nous le montre. Et effectivement, il va s'accomplir un certain nombre d'années, et puis ensuite on va arriver à le temps de Dieu. Le temps de Dieu proprement dit. Tout cela a été malgré tout le temps de Dieu. Mais on arrive au temps de Dieu, le temps final de Dieu, la préparation qui a servi à réaliser ce temps-là. Dans Genèse au chapitre 41, versets 39 à 41. Et Joseph se retrouve mis devant Pharaon, expliquant les rêves à Pharaon, etc., que personne d'autre ne pouvait expliquer. Et il se retrouve devant la situation suivante. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Rejeté, esclave, prisonnier, dirigeant le plus grand pays de l'époque. Pas mal. Pas mal. Le plan de Dieu, c'est pas mal. Hein. Maintenant, est-ce que c'est pour la gloire de Joseph? Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, effectivement. Joseph va travailler parce qu'il a été formé, parce qu'il a compris un certain nombre de choses grâce aux méandres que Dieu lui a fait suivre, que Dieu seul est important. Et effectivement, il ira enfin dans Genèse au chapitre 46, 28 et 29, un peu plus même, mais vous pourrez lire et développer ce passage pour vous-même, méditer. Mais on arrive au verset 29, où Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et il pleura longtemps sur son cou. On voit quand même que l'affectif de l'amour paternel était resté dans le cœur de Joseph. Peut-être que la vision que Dieu lui a donnée, l'amour qu'il a reçu, tout cela lui a permis de tenir toutes ces épreuves, lui a permis d'aller dans la direction que Dieu voulait qu'il aille. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Il a obligatoirement développé de la patience. Je pense que Joseph, comme nous tous, n'a pas obligatoirement un don naturel de patience. Mais ça a été développé à travers les épreuves, ça a été augmenté à travers les épreuves afin de servir au bon moment. Ensuite, que voyons-nous? Eh bien, on voit une chose, effectivement, c'est la fidélité de Joseph à Dieu. Dieu est resté fidèle à Joseph. Il ne s'est pas rebellé. Non, pardon, Joseph ne s'est pas rebellé. Joseph est resté fidèle à Dieu. Joseph ne s'est pas rebellé, mais il s'est soumis totalement. Il s'est abandonné entre les événements de sa vie voulus par Dieu. Et en retour, dans toutes les situations qu'il a rencontrées, il a été béni et il a été bénissant. Est-ce que ses songes l'ont soutenu? Comme je le disais, oui, certainement. L'amour de son frère, l'amour de son père, tout ça, certainement. De ses grands frères, peut-être pas. Et c'est quand même eux qui l'ont rejeté. Néanmoins, il leur en a pas voulu parce qu'il avait compris que c'était le plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, quelle formation, quel témoignage tout au long du parcours avec le couronnement final par le succès du plan de Dieu. A-t-il désespéré dans sa vie, dans sa marche? À mon avis, oui, certainement, il y a eu des moments de désespoir. Est-il resté désespéré? Non. On le voit dans la qualité de son service, on le voit dans sa fidélité, dans son engagement. On le voit dans toutes ces choses-là. Et nous, dans nos épreuves, est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Ou est-ce que nous remettons en cause Dieu?
comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait, comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui nous arrivait. Sommes-nous fidèles? Est-ce que nous rejetons Dieu? Est-ce que notre motivation s'émousse avec le temps qui passe? Alors effectivement, est-ce que nos questionnements remettent en cause la volonté de Dieu pour notre vie? Dieu attend de nous notre fidélité et notre confiance dans n'importe quelle situation que nous rencontrons. Et il veut que nous devenions ses enfants en toutes circonstances, ayant les mêmes réactions que lui. Est-ce que nous sommes à la hauteur de cela? Non, je ne le crois pas. Il y a besoin d'un apprentissage. C'est un apprentissage que nous faisons à travers les événements que Dieu nous permet de vivre. Mais c'est comme ça que nous sommes transformés en son image. Alors nous arrivons effectivement à Moïse. Juste pour dire quand même pour Joseph, Dieu fait avec nous. Il fait avec nous, il ne fait pas sans nous. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Alors Moïse, on connaît tous un peu son histoire. Il a été sauvé de la mort dès sa naissance, parce que normalement, il aurait dû mourir en naissant, parce qu'on détruisait tous les enfants à cette époque-là. Dans Exode, au chapitre 2, au verset 1 à 9, c'est repris par là, on voit que Moïse va être sauvé des eaux par la foi de ses parents. Il va être recueilli par la fille de Pharaon qui va le confier à sa sœur, qui va le confier à une nourrice qui sera sa mère. On voit que dès son enfance, il est quand même imprégné de sa culture, de sa famille réelle. Dans Exode au chapitre 2, au verset 10, on voit qu'elle lui donna, quand il eut grandi, la nourrice l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et cet homme, cet enfant, a été élevé à la cour de Pharaon, élevé dans le but de diriger. Hein? On n'est pas enfant de roi pour être à ne rien faire. Même si on rêve tous d'être enfant de roi et puis d'être à ne rien faire, mais ça ne se passe pas comme ça. Hein? Plus haut, plus de responsabilités. 40 ans plus tard, effectivement, je dirais que l'esprit de Moïse se réveille avec le désir de délivrer son peuple, parce que son peuple était esclave, traité comme esclave à cette époque-là. Et à cause de cette motivation qui est naissante en lui, à cause de la justice qu'il désire pour son peuple, eh bien, il y a effectivement un malaise chez lui, un malaise entre sa situation à lui et la situation de son peuple. Et ça va le faire bouger. Mais le problème, c'est que dès qu'il va bouger, il va commencer par faire justice lui-même. Et il va tuer quelqu'un. Il va l'enterrer dans le sable. Vous allez me dire, s'il ne l'avait pas enterré dans le sable, ça serait mieux passé. Non, je ne crois pas. Je crois que c'était mal parti dès le départ. Hein? Je crois que ce n'était pas la volonté du Seigneur que ça se passe de cette façon-là. Et là, il va y avoir une conséquence. Exode, chapitre 2, versets 11 à 12, nous voyons effectivement toute cette explication. Et puis, on voit au verset 15 qu'il va fuir dans le pays de Madian pour sauver sa vie. Il s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Et là, toute sa vie va être transformée. Et finalement, Dieu va le former pendant tout ce temps-là au métier de berger. Sérieusement, je veux dire, comme métier de solitude, je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Vous allez, mais il y a plein de brebis. Ouais, ok, mais pour discuter, etc., parler du Seigneur, etc., c'est pas toujours évident. Hein, avec les brebis, avec les moutons. Et puis, s'il y en a un qui s'en va d'un côté, tout le monde suit. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est la volonté du Seigneur. C'est la formation de Dieu qui est en train de se réaliser dans le plan de Dieu pour Moïse, avec Moïse. Je dirais même le plan de Dieu pour Dieu, avec Moïse. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, 40 ans plus tard,
Dieu apparaît à Moïse et veut s'en servir. Mais voilà, Moïse ne se sent plus du tout à la hauteur, il ne se sent plus du tout qualifié. 40 ans avant, il était qualifié, il était prêt à se battre. 40 ans plus tard, modestie oblige, hein, il n'est plus le même. Ou plutôt, il est peut-être devenu lui-même, vraiment, à ce moment-là. Dieu l'a formé. En fait, Moïse a acquis ce dont Dieu avait besoin pour le succès de son plan. Et effectivement, l'humilité indispensable pour que la gloire revienne à Dieu seul était dans Moïse. Et effectivement, la patience, pour être efficace, doit s'en remettre à Dieu seul. Et nos plans ne valent rien par eux-mêmes, sinon à risquer de nous donner une gloire qui nous desservira. Et Dieu ne veut pas que nous soyons desservis. Notre vie a, dans ses raisons d'être, celle de donner gloire à Dieu seul. Alors patientons dans l'accomplissement de son plan dans nos vies. Peut-être qu'actuellement notre vie semble ne servir à rien. Peut-être avons-nous le sentiment d'un échec complet sur tous les plans, d'être des ratés. Mais nos plans n'ont pas besoin d'être fabuleux et nos accomplissements non plus pour être utiles à Dieu. Il veut tous nous avoir à son service en collaboration avec lui pour ses plans à lui. Et Dieu est en train de nous former les uns et les autres dans chaque situation que nous traversons. Ce que nous voyons de la situation n'a pas d'importance. C'est ce que Dieu en fait. C'est ça qui est important. Soyons confiants. Il est en train de nous former. Alors il y a cette réflexion que j'ai ramenée ici parce que je trouve qu'elle est importante à travers ce qu'on a vu, à travers ces deux hommes. On pourrait citer bien d'autres hommes. On pourrait parler de Paul, on pourrait parler etc. Les épreuves et les plans qui ont l'air de se dérouler bizarrement. Mais il y a cette réflexion dans Éphésiens 5, 16, qu'on retrouve aussi dans Colossiens 4, 5. Racheter le temps. Racheter le temps. Eh bien, je pense que racheter le temps, ce n'est pas aller plus vite, ce n'est pas faire plus de choses, c'est rendre le temps plus profitable. Plus profitable, c'est être actif dans une dimension qui, à terme, va glorifier Dieu. Profitons du temps qui passe pour apprendre à mieux connaître Dieu. Je crois que c'est quelque chose qui est important, à mieux connaître Jésus, l'œuvre de Jésus, la présence de Jésus dans nos vies, le regard que nous portons sur Jésus, dans le temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La méditation est utile pour cet objectif. Les prières, la lecture, les études, l'écoute, tout ça, c'est important. Et c'est par là que le Saint-Esprit travaille en nous, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos esprits, et nous permet petit à petit de mieux connaître notre Père. Et cela va nous préparer à affronter les épreuves qui nous attendent sans être déstabilisés. C'est le développement de la maturité de notre foi. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut développer une confiance totale en Dieu. Et Dieu va développer en nous une attitude intérieure et extérieure digne de lui en tant que notre Père. Et c'est cet accord entre l'intérieur et l'extérieur qui est fondamental. Et Dieu, effectivement, eh bien, je crois qu'il est pour la patience. Pour acquérir et développer cette patience, fixons nos regards sur Jésus, qui est celui qui va nous délivrer de notre errance. Et je crois que c'est important. Dans les méandres que Dieu nous fait passer, eh bien, quelquefois, nous, on erre. Mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça va se terminer. Et je crois que c'est important de garder nos regards fixés sur Jésus. Alors, pour conclure, je voudrais dire que l'incompréhension et le temps qui passe auraient pu changer l'espérance en rupture pour ces hommes dont j'ai parlé. Mais je dirais pour nous aussi. Pour nous aussi, l'incompréhension du plan de Dieu, le temps qui passe, qui se déroule, où il ne se passe pas toujours des bonnes choses, ça pourrait provoquer une rupture dans notre relation avec Dieu. D'autre part, je pense que Dieu va à disposer de cette attente et dispose de cette attente pour chacun de nous, pour nous préparer à avoir un cœur bien disposé envers lui et envers son œuvre. Quand je dis bien disposé, ce n'est pas qu'on ait simplement envie, mais qu'on soit capable de tenir la place qui doit être la nôtre. Et ça, nous, on ne le sait pas d'avance. On a besoin d'une formation. Et cette disposition va nous permettre d'aller jusqu'au bout avec lui.
Et Gérald l'a répété plus d'une fois à travers ses prédications, c'est la fin des choses qui est importante. Et effectivement, Dieu ne veut pas que son plan échoue et il ne veut pas que nous en payions les pots cassés. Il préfère nous préparer avant l'épreuve véritable, avant le temps de Dieu lui-même. Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets ou stressés au temps de son service. Il veut que nous sachions qu'il dirige lui-même toutes choses. Il désire notre sérénité. Et seul le temps permet ce développement de notre personnalité. Dieu ne nous abandonne pas, ne nous abandonnera jamais, même si parfois nous en avons l'impression. Néhémie, au chapitre 9, au verset 16 à 17, nous dira ceci. « Mais nos ancêtres ont été orgueilleux, ils ont fermé leur cœur. » Plus loin, et ils ont refusé d'obéir. Et au verset à la fin, il dira ceci, « Mais toi, tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu qui pardonne, tu as pitié et tu es bon et tu es patient et plein d'amour. » C'est notre Dieu, c'est notre Père. Alors notre soumission au temps qui passe lentement, ce n'est pas une attitude et une aptitude naturelle. Ce n'est pas notre nature humaine qui nous permet d'avoir ça. C'est un enseignement par lequel nous sommes obligés de passer pour être utiles au service de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Joseph et pour Moïse et pour beaucoup d'autres, des gens connus, des gens inconnus, mais Dieu les connaît. Alors abandonnons-nous en toute confiance dans les bras de Dieu sans nous inquiéter du présent ni du futur. Nous sommes tous déjà inscrits dans le plan de Dieu. Il nous a prévus avec lui. Ce que nous vivons actuellement n'a pas pour but de nous détruire, mais de nous construire pour être qualifiés pour les projets de Dieu et en être bénéficiaires. Je dirais, apprenons à jouir de ce temps en nous approchant de lui de plus en plus près. Je crois qu'il y a un plaisir à marcher avec Dieu. Je crois que Joseph, dans ses épreuves, a pris plaisir aussi à un certain nombre de choses. Dans Néhémie, au chapitre 10 et au verset 11, il dira ceci, un certain nombre de choses, c'est Esdras qui leur dira, il dira plus loin, « Ne soyez pas tristes, la joie qui vient du Seigneur, voilà notre force. » Et il dira même un peu plus loin, « Arrêtez de pleurer, ce jour appartient à Dieu, ne soyez pas tristes. » Alors, frères et frères, ne soyons pas tristes, la joie qui vient du Seigneur, voilà notre force. Amen. Remettons-nous entre les mains du Seigneur pour nous conduire tout au long de ce temps qui vient. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta générosité, merci pour ta présence dans nos vies. Merci aussi parce que tu nous gardes, Seigneur, dans tes plans, Seigneur, parce que tu nous emmènes avec toi, Seigneur, pour nous faire profiter, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Non pas pour notre gloire nous-mêmes, mais pour que nous puissions nous réjouir, Seigneur, avec toi, de ce plan qui se réalise merveilleusement dans ce que tu as prévu. Oui, Seigneur, nous aspirons, Seigneur, à te rencontrer véritablement. Nous aspirons à ton retour, Seigneur, mais nous sommes confiants dans notre présent, confiants dans ce qui se passe dans nos vies actuellement, parce que nous savons que nous sommes entre tes mains. Béni sois-tu, notre Père, béni sois-tu, Jésus. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il nous demande d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Nous l'avons appris ici. Dans les moments difficiles, il a été toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Donc nous allons proclamer sa fidélité. C'est merveilleux de louer son nom, de chanter des louanges en l'honneur de ce Dieu. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire, sans cesse de proclamer sa fidélité chaque jour infini. Oh oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire sans cesse de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour, oh oui,
Gloire au roi des rois. Merci encore. Voilà, merci beaucoup Philippe, merci Dina et toute l'équipe des musiciens. On vous sollicite beaucoup en ce moment, mais vous êtes tous fidèles au poste. Que Dieu soit béni. Voilà, c'était sympa de nous retrouver tous ensemble. Notre culte va se prolonger donc dans quelques minutes sur Zoom. Nous aurons un moment de partage. Alors si vous n'avez pas la salle d'accès à Zoom, merci d'envoyer un SMS, on vous répondra, ainsi que le mot de passe. Bon, en principe, tout le monde là, c'était abondamment diffusé, sauf si vous avez fait un nettoyage de votre téléphone portable. Sinon, donc, on se retrouvera dans quelques instants pour partager ensemble, échanger quelques nouvelles, parler aussi du fonctionnement de l'Église, de nos projets, etc. Quoique les projets sont un peu ralentis actuellement, et aussi de prendre le repas du Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais j'aimerais laisser la place à notre trésorière qui va s'approcher et qui va nous dire quelques mots. Tu n'as qu'à prendre le micro bleu, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui sont présents, maintenant, nous allons avoir le moment de l'offrande. Et puis, comme nous sommes le deuxième, là aujourd'hui samedi, donc deuxième samedi du mois, nous allons également passer le panier pour la mission. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont présentes. Et pour celles qui ne le sont pas, je vous rappelle que vous pouvez verser votre offrande par virement ou bien par chèque. Vous l'envoyez directement à l'adresse de l'Église. Donc, tous les coordonnées bancaires sont sur le site de l'Église, donc vous pouvez les retrouver là-bas, sur le site. Voilà. Donc je vous remercie.